Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle ici de méfiance. On a le séducteur et le printemps. Donc, on vous dit ici que, eh bien, on est effectivement, hein, pour vous, les béliers, on rentre dans votre période. On est sur, effectivement, l'arrivée du printemps, hein, pour ce 20 mars. Et là, effectivement, le printemps ressort. Alors, on voit que, effectivement, ici, avec cette carte du séducteur en centrale, on pourrait avoir l'envie ici de s'emballer peut-être un petit peu trop vite face aux diverses propositions qui pourraient arriver. Peu importe le domaine ici, c'est se laisser séduire par des propositions, par des personnes, se laisser tenter par quelque chose. Voilà, c'est l'idée ici qu'il pourrait y avoir tout simplement de la tentation. Alors, on vous dit méfiance, même si en ce 20 mars, on aurait tendance à vouloir s'emballer un petit peu. Hein, on a vraiment l'idée ici d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Cependant, méfiance, ne nous emballons pas, restons quand même relativement lucides et restons quand même dans la réflexion pour ne pas céder à l'impulsivité, pour ne pas s'emballer trop rapidement et peut-être au final n'avoir pas jaugé une situation correctement et se brûler les ailes comme on dit. Hein. Donc méfiance pour ce 20 mars, même s'il y a de très belles possibilités, prenons le temps de la réflexion avant de dire oui à une situation, à quelqu'un ou à une tentation. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben on retrouve ici la puissance avec l'énergie de feu, hein, la volonté ici d'aller de l'avant. Alors c'est vrai que on vous invite une fois de plus ici, hein, avec l'automne qui nous parle de ralentissement, on vous invite ici de nouveau à la prudence, hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette énergie ici qui s'exprime. Vraiment, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire, on est dans cette énergie extrêmement puissante, mais voilà. Hein, sachons ici calmer les ardeurs malgré tout parce que dans la précipitation, parfois on peut faire des erreurs. Donc en attendant, vous avez quand même la carte de l'ange gardien qui nous parle de guide et de protection. Hein, donc faites confiance à votre intuition, hein, faites confiance à votre flair, hein, pour peut-être justement éviter d'aller trop vite en besogne comme on dit. Au niveau relationnel et sentimental, eh ben là, on a énormément d'intuition pour vous, les béliers, hein, avec la lune. On nous parle de votre intuition qui vous permet ici peut-être de comprendre les choses en profondeur, d'avoir une grande finesse d'analyse et c'est ce qui va vous permettre ici, en comprenant les choses en profondeur, de pouvoir tirer le meilleur parti de la situation. Hein. Vous allez pouvoir effectivement être parfaitement conscient de ce qu'il se passe. Vous allez pouvoir vous orienter et vous allez pouvoir orienter aussi vos communications, hein, avec cette forme d'intuition qui pour moi aussi vous permet d'être dans l'empathie, hein, vous permet ici de comprendre les circonstances, de comprendre les gens. Et ça va vous donner cette finesse quand même dans l'approche qui permettra effectivement, d'avoir dans ce domaine relationnel et sentimental un contexte plutôt apaisant et plutôt sympathique, hein, tout simplement. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte de la clé qui nous parle de solutions et d'opportunités. Donc oui, c'est une très belle journée pour vous les béliers, effectivement. Hein, cette carte le confirme. Mais voilà, hein, calmons les ardeurs et restons quand même un minimum dans la réflexion pour éviter de faire n'importe quoi. Hein. Mais cela dit, ça reste une très belle journée, effectivement, où il y a des opportunités. On peut trouver des solutions, on peut obtenir des clés pour avancer. C'est une journée qui peut être fort intéressante pour vous les béliers. Et effectivement, le 20 mars, on est sur le début du printemps pour cette année 2024. Hein. Donc, je pense qu'on rentre dans une période, c'est la période bélier aussi, hein, et c'est une période qui vous sera, je pense, bénéfique.
En tout cas, pour ce 20 mars, vous pouvez déjà ressentir les bénéfices de cette période bélier, je pense, parce que vraiment, vos énergies sont très, très belles. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bélier, deuxième décan, votre message. Le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. On nous parle aussi de problèmes qui peuvent être résolus, on nous parle de générosité et de raffinement, ayant la fibre humanitaire. Et ça, c'est ce qu'on a vu effectivement au niveau relationnel et sentimental, ce raffinement, cette finesse, grâce à votre intuition, votre empathie, cette finesse d'esprit qui vous permet effectivement d'être généreux et de trouver des solutions éventuellement pour ramener ou pour tout simplement profiter d'un climat agréable au niveau relationnel et sentimental. Et Bélier, troisième décan, votre message qui s'est retourné. Nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame peut aussi vous représenter avec des dons pour le dessin et la décoration notamment. Mais on nous parle aussi d'ouverture d'esprit et de maturité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, pour vous les lions, on nous parle d'ancrage, de progression, et de gentillesse, de compassion et d'écoute. Donc là, très belle journée pour vous, Lion, vraiment avec les escaliers en centrale. On nous dit que c'est une journée où on va pouvoir évoluer. D'ailleurs, on a les deux pieds bien sur terre, on est bien conscient de la réalité des choses. Et c'est vrai que c'est une journée où je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir ramener finalement... un contexte, je dirais, favorable à votre épanouissement. Alors, ramener ou maintenir, peu importe. On nous dit que c'est une journée où vous avez le sens des valeurs, vous avez le sens des priorités, vous êtes plutôt pragmatique et c'est vrai qu'on sent que vous êtes dans une journée où au niveau de votre corps, au niveau physique, au niveau de votre bien-être et au niveau de votre mental, eh bien, c'est une journée où il y a de la stabilité. Et c'est ce qui vous permet effectivement non seulement de pouvoir évoluer et progresser, vous, dans votre vie personnelle, mais il me semble aussi que vous pourriez être un soutien pour les gens qui sont autour de vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la carte de l'amour et de la passion et la carte de l'endurance. Donc on nous dit que vous ne ménagez pas vos efforts, vous avez le cœur à l'ouvrage et que vous savez de toute façon être dans cette ténacité et dans cette endurance pour aller au bout des choses. Vous n'allez pas hésiter ici à vraiment donner tout ce que vous avez pour ce 20 mars pour aller vers vos buts, vos objectifs. Donc c'est une journée où on est vraiment, extrêmement bien ancré. Et je le disais aussi au niveau du mental, beaucoup de force. Et ça se retrouve ici dans ce domaine où vraiment l'expression de votre cœur va se manifester avec beaucoup d'intensité pour aller au bout des choses.
Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, c'est plutôt pas mal. On nous dit qu'il y a un nettoyage, une purification possible pour vous. Je pense que c'est la possibilité pour vous de faire un petit peu le tri dans vos émotions et dans vos pensées. C'est ce qui va vous aider ici à y voir sans doute plus clair par rapport à une situation, par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui peut-être nécessite ici une nouvelle compréhension ou un nouveau regard. Et c'est vrai que c'est plutôt bénéfique, hein, ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et sentimental, avec la sensation que ce nettoyage et cette compréhension des choses par rapport à ce qui est important pour vous pourrait vous permettre ici une forme de nouveau départ en quelque sorte, hein. Avec la carte du cadeau, c'est vraiment un cadeau pour aujourd'hui. Si on arrive ici à comprendre exactement ce qui est en train de se jouer de façon peut-être très subtile, c'est un cadeau effectivement qui va permettre, à mon avis ici, de pouvoir enfin avancer, ou en tout cas qui va permettre de se repositionner dans ce domaine avec quelqu'un par rapport aux autres ou même au niveau amoureux. Un cadeau que l'univers vous fait, une main tendue ici pour pouvoir peut-être partir sur de nouvelles énergies avec sans doute ici une possibilité de guérison. Au dos de paquet, nous avons la carte du doute. On nous parle d'hésitation et de réflexion. Alors bon, comme je le disais, c'est une journée où vous avez les pieds bien sur terre, effectivement. Et c'est ce qui vous permet ici de ne pas foncer tête baissée. C'est ce qui vous permet d'être dans le doute, qui est une forme d'intelligence, hein, qui est un signe d'intelligence. Le fait ici de douter et d'amener une réflexion de façon à se diriger de façon juste tout au long de cette journée. Allez, on va aller prendre le message par décan. Lion, premier décan, votre message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. Lion, deuxième décan, votre message. Il y en a une qui s'est retournée. C'est le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette notion de famille, d'enfants, de retraite, sachez que le 10 de la prospérité, c'est une lame ici qui annonce tout simplement une entente, je dirais, très agréable au niveau relationnel et sentimental avec sa famille, de sang ou de cœur, peu importe. Mais c'est le fait ici de se sentir dans une certaine abondance et un certain confort, un certain bien-être ici avec soi-même déjà et son entourage. Lion, troisième décan, votre message. Le messager de la pensée. Alors, c'est le même message que pour les premiers décans. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. On l'a vu ça de toute façon au niveau de vos activités professionnelles ou non, cette passion et ce cœur à l'ouvrage. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée.
Alors, bon, il y a quand même la carte de la maison, du foyer qui s'est retournée. Et j'ai l'impression que pour vous, eh bien, ça annonce peut-être une journée où on va se sentir quand même dans des énergies plutôt confortables et réconfortantes. Allez, on y va pour le domaine principal de votre journée. Pas le domaine, mais les énergies principales de votre journée. Eh bien oui, effectivement, on a 2 cartes ici qui nous annoncent santé, bien-être et guérison. On va commencer ici à se sentir sans doute beaucoup mieux. Hein, c'est vraiment des énergies ici de réconfort, de confort et de réconfort. Hein, ça rejoint la carte de la maison, du foyer qui s'était retournée. Avec la carte du train, on nous dit qu'il y a du mouvement, il y a peut-être aussi des déplacements qui sont prévus. On sort peut-être aussi d'une période de solitude. On va peut-être aussi apprécier un mouvement pour peut-être quitter une situation ou un mouvement ici bénéfique à se sentir tout simplement mieux, avec plus d'entrain, plus de joie, quelque chose de plus agréable hein, qui peut-être se met aussi en place pour ce 20 mars. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on retrouve ici le confort, effectivement, l'abondance. Hein. On a des possibilités d'union et de partenariat. D'ailleurs, il se pourrait que ce soit un souhait qui s'exauce pour vous avec cette possibilité de solidarité, d'union, de partenariat, de contrat, d'association. Peut-être aussi qu'on va officialiser une situation, ce qui permettra effectivement de se sentir beaucoup mieux, ce qui vous enlèvera peut-être aussi un poids sur les épaules et ce qui vous permettra aussi peut-être d'avoir ce sentiment d'être dans plus d'abondance et plus de chance aussi. Hein, parce qu'il y a une notion de chance ici entre l'espoir et l'abondance. C'est l'idée ici de se sentir en veine aussi. Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, on a une clé en centrale hein, qui amène des solutions éventuellement, si besoin, hein, bien sûr. Mais c'est aussi une carte qui nous parle d'opportunités, peut-être même une clé pour une maison, pour un foyer. Un nouveau foyer, peut-être aussi. En tout cas, on peut voir qu'on a ce sentiment de gratitude et de reconnaissance parce que c'est vrai qu'il y a la possibilité ici d'un renouveau au niveau relationnel et sentimental. Un renouveau qui, je pense ici, vous soulagera d'un poids, vous soulagera peut-être aussi d'une préoccupation, mais c'est vrai qu'on a ce renouveau ici possible avec cette carte et la clé, et le fait vraiment ici d'être dans la gratitude, parce que je pense que c'est vraiment une journée ici qui on va se sentir finalement chanceux, hein, un petit peu comme au niveau de vos activités professionnelles ou non. On le retrouve ici au niveau relationnel et sentimental, cette notion un petit peu où je me sens chanceux et je suis dans la gratitude. Et puis on le voit dans vos énergies principales, qu'il y a un mouvement très positif qui amène effectivement un sentiment de guérison, de bonne santé et de bien-être. Allez, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a les amis? Écoutez, on a la carte du printemps qui nous annonce aussi un renouveau. Alors c'est le 20 mars, c'est vraiment, on est réellement, ça y est, on va pouvoir rentrer dans cette belle période du printemps hein, et on le ressent dans vos énergies et on nous confirme qu'effectivement, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'énergie de renouveau pour vous les Sagittaires et c'est quelque chose qui va, à mon avis, concourir à votre bien-être. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Écoutez votre cœur, ami Sagittaire, si vous avez des décisions à prendre. Un Sagittaire premier décan, hein, c'est votre cœur ici, la solution. Allez, Sagittaire deuxième décan, votre message. Le
Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Eh bien, c'est vrai que des fois, quand on fixe pas certaines limites, eh bien, on ne se rend pas service. Et des fois, le fait effectivement de savoir s'imposer permet finalement des solutions. Sagittaire, 3e décan, votre message. L'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, magnifique, hein. On nous dit que vous allez savoir ici prendre des décisions. Alors certes, il y a quand même cette notion de réflexion qui est là, et tant mieux, parce que c'est ce qui vous permet de peaufiner justement une décision, c'est ce qui vous permet de faire le bon choix, c'est ce qui vous permet aussi d'être sûr de vous. Mais on nous dit que là, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique pour ce 20 mars qui va vous aider à vous diriger, à vous tourner peut-être vers un objectif, ou vous aider ici à continuer votre chemin vers un objectif. Donc c'est une journée plutôt bénéfique avec la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions en étant sûr ici d'être sur le bon chemin. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi cette notion d'alliance, de coopération, de solidarité, de confiance peut-être en quelqu'un. Donc ayez confiance ici. Si vous avez besoin d'aide, vous pourriez rencontrer des personnes ici qui pourraient vous aider effectivement et vous soutenir. En tout cas, c'est une belle journée pour avancer et progresser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une ombre au tableau pour vous. Allez, au niveau de vos activités, professionnelles ou non, oui, ici c'est pareil, on a déjà deux très belles cartes. Waouh, on nous dit que vous allez savoir faire le bilan en quelque sorte de ce qu'il s'est passé. Vous allez pouvoir faire une pause quelque part finalement aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins dans ce domaine. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé. Vous allez prendre le temps ici d'analyser ce qu'il s'est passé précédemment. Vous allez prendre le temps pour ce 20 mars d'intégrer finalement peut-être aussi de nouvelles données ou une nouvelle compréhension des choses pour ensuite peut-être mieux repartir ou repartir différemment. C'est vrai qu'on a la carte ici de la réflexion au-dessus, donc il est possible aussi pour vous que vous soyez pour ce 20 mars effectivement à la croisée des chemins avec cette notion ici de réflexion. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Vers quoi je vais aller? Comment je vais me comporter? Comment ça va se passer? Ce vers quoi peut-être je vais tendre quelque part, En tout cas, je pense que c'est une journée où on va prendre le temps, effectivement, de faire le bilan et de réfléchir. Au niveau relationnel et sentimental, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va reprendre en intensité. Alors, une situation, une relation, peut-être vous aussi qui allez vous sentir dans une énergie où vous allez avoir envie d'aller peut-être plus de l'avant. Cela dit, on a quand même la carte du chat qui nous dit que vous n'aurez aucun mal à avancer seul. Vous n'aurez aucun mal ici à peut-être aussi prendre du plaisir en étant seul. Vous avez un petit peu cet esprit de leader pour ce 20 mars qui même me suivent finalement. Alors c'est quand même une journée où je pense que vous allez aussi apprécier les moments où justement vous sentez que effectivement il n'y a pas ce problème de dépendance, que vous arrivez à prendre du plaisir seul, que vous arrivez aussi à vous retrouver seul. Donc il y a aussi cette notion de ne pas trop compter sur les autres pour faire son bonheur pour ce 20 mars. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être tourné vers les autres et ça ne veut pas dire qu'on ne va rien vivre avec les autres. Ça veut simplement dire ici que
finalement, vous allez prendre un petit peu cette journée comme elle vient et vous allez surfer sur la vague, entre guillemets, au niveau relationnel et sentimental. Et c'est ce qui pourrait effectivement apporter quand même, eh bien, finalement, des opportunités, une sorte de lâcher prise, de philosophie un petit peu comme ça, où, eh bien, on va profiter de la vie et on va prendre ce qui vient et s'en substanter avec plaisir, hein, éventuellement, mais sans forcément compter sur les autres. Au niveau du paquet, on a la carte de la spiritualité. Donc oui, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment votre spiritualité, vos croyances, vos valeurs, hein, cette philosophie aussi, hein, un petit peu, voilà, qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental, qui est de dire, bah finalement, je lâche prise et je vois ce qui se passe. Hein. Ben, c'est vrai qu'on a cette notion-là ici avec la carte de la spiritualité, où on est plutôt, je dirais, dans cette sorte de mouvement spirituel et philosophique qui fait qu'on va prendre un petit peu la vie comme elle vient, on va lâcher prise et on va se faire confiance et faire confiance à l'univers ou à Dieu, peu importe vos croyances. Mais il y a vraiment cette notion très forte ici pour ce 20 mars, pour vous les cancers. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, cancer, un premier décan, votre message. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame peut aussi représenter une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Cette personne, c'est peut-être vous ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer avec ces caractéristiques. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Cancer, deuxième décan, votre message. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, des fois, à vouloir être trop gentil, eh bien, on se dit non à soi, alors que dire non à l'autre peut aussi être une solution. Cancer, troisième décan, votre message. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Waouh, il y a vraiment cette notion aussi de se choisir, hein, ami Cancer, pour ce 20 mars et de ne pas hésiter à dire non si nécessaire. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, compassion, écoute, bienveillance. Ah, on a quand même la tromperie ici avec le masque, alors que se passe-t-il? Et la méfiance. Oh, attention, amis poissons, pour ce 20 mars, vous êtes parfois beaucoup trop gentils et beaucoup trop compatissants et il se pourrait qu'on essaye de profiter un petit peu de votre gentillesse. Donc, soyez méfiants, restez prudents. Bon, restez quand même ici dans ces valeurs de compassion, d'écoute et de gentillesse, hein, parce que le monde a besoin de ces valeurs-là, mais soyez malgré tout quand même vigilants, hein, de façon à ce que vous ne soyez pas, je dirais ici, la victime, entre guillemets, d'une personne sans scrupules qui pourrait vouloir profiter de vous. Hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou non,
eh ben, on nous dit que c'est une bonne journée hein, pour ce 20 mars pour faire le bilan, hein, se reposer d'ailleurs si besoin, parce qu'il y a ce besoin ici hein, qui ressort très très fort, ce besoin ici de faire une pause peut-être au niveau du mental, une pause au niveau physique, peu importe. L'idée étant ici peut-être hein, de profiter de cette journée pour faire le bilan en quelque sorte et pour peut-être comprendre quelque chose, parce qu'avec cette carte aussi de l'innocence, on peut nous parler d'une forme de naïveté. Hein. Donc avec le bilan, peut-être que c'est une bonne journée ici pour prendre conscience de certaines choses et puis surtout, je pense qu'il y a la nécessité ici de comprendre que vous avez aussi besoin de prendre soin de vous et se reposer n'est peut-être pas qu'une option pour vous pour ce 20 mars, mais peut-être aussi une nécessité. En tout cas, une nouvelle compréhension peut naître pour vous et vous permettre peut-être aussi de modifier certaines choses à l'avenir de façon à peut-être vous dégager plus de temps, changer certaines choses aussi pour peut-être être un petit peu moins dans le sacrifice. Hein. Il y a cette notion-là aussi un petit peu de comprendre que se donner la priorité peut aussi être intéressant, voire même essentiel. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien là, en centrale, on a une situation qui n'a pas forcément été simple, mais apparemment la leçon a été, je dirais, intégrée pour vous les poissons. Et c'est vrai qu'on a la sensation que vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'un mode de fonctionnement, d'une addiction, d'une dépendance affective peut-être aussi. Vous détacher peut-être de votre passé, hein, d'une situation peut-être du passé aussi, qui continuait à vous hanter en quelque sorte, hein, si je puis m'exprimer ainsi, mais l'idée étant finalement d'avoir intégré une leçon, d'avoir fini cette étape du deuil, on va dire, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est une journée qui peut être très intéressante au niveau relationnel et sentimental, et je dirais même une journée qui pourrait permettre une vraie libération. Au dos de paquet, nous avons la carte de la nature qui nous parle ici d'une connexion à la terre-mère, c'est-à-dire cette capacité à être ancrée et il y a aussi ce rapport à l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est vivre aussi selon son rythme, être conscient de ses besoins aussi. Hein? C'est ça, c'est tout ça la connexion à la terre-mère, c'est être conscient qu'on fait aussi partie de la nature, que nous ne sommes pas des machines et que nous avons besoin aussi de respecter notre propre cycle. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Le 2, de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Oui, on le voit que vous avez aussi besoin de repos, effectivement, les poissons. Vous êtes beaucoup dans ces activités. Hein. Poisson, deuxième décan, votre message. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est vrai. Poisson, troisième décan, votre message. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Il y a aussi la possibilité de demande en mariage. On nous parle de romantisme, de rêverie, d'émotivité. Hein. Donc c'est une journée douce hein, pour vous, Poisson, troisième décan. On nous parle aussi d'une personne à la fibre artistique, idéaliste, hein, sur tout ce qui touche à l'amour. C'est peut-être vous, ami Poisson, parce que ça vous décrit plutôt bien.
Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le doute, le séducteur et la séductrice. Eh bien, amis Scorpions, on peut dire que c'est une journée où on pourrait être tenté ici, tenté de séduire ou être tenté par quelqu'un qui vous séduit. On peut aussi avoir des propositions, peu importe le domaine, au niveau du travail, au niveau des activités. Toute forme de tentation, je dirais, est possible pour vous pour ce 20 mars. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du doute, moi, ce que je retiens surtout, c'est cette notion de réflexion. Faire attention, les amis, pour ne pas céder de façon trop impulsive à la tentation, garder quand même une sorte de soupape de sécurité qui permettrait peut-être de savoir prendre ses distances ou réfléchir avant d'accepter toute proposition. Alors après, c'est à vous de voir aussi, si vous voulez céder à l'impulsivité et vous lancer à corps perdu dans une proposition, vous pouvez aussi, la vie n'est qu'expérience finalement, donc voilà, ça peut aussi être une expérience, mais voilà, c'est une journée où on pourrait être particulièrement tenté par plusieurs situations, par plusieurs choses, par plusieurs personnes, donc peut-être qu'effectivement la réflexion pourrait éviter des déceptions ou de se brûler les ailes. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Écoutez, c'est une magnifique journée. On nous parle de sérénité, de paix intérieure, de moments aussi où on va s'autoriser, je dirais, quelques moments seuls pour se ressourcer. Mais c'est une belle journée ici, avec confiance en soi, des possibilités de coopération, de partenariat, d'alliance, peut-être aussi des contrats possibles pour ce 20 mars. En tout cas, c'est vraiment une magnifique journée. J'ai l'impression qu'on va vraiment apprécier ces énergies de printemps qui commencent et qui pourraient vous permettre effectivement de vous sentir plutôt dans un bon mood, comme on dit. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, il y a un épanouissement possible ici. Alors, on nous dit que il peut y avoir une notion un petit peu de difficulté ou d'obstacle quand même pour ce 20 mars, mais votre ruse et votre capacité à être dans la stratégie et dans la réflexion pourrait vous permettre de soit ne pas tomber dans certains pièges, soit trouver des solutions pour dépasser une forme d'obstacle. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une journée où vous allez trouver des clés, des solutions, vous allez savoir être aussi stratégique. Il y a cette notion aussi de méfiance, se méfier pour ne pas non plus tomber dans certains pièges, comme je le disais. Donc c'est une bonne journée pour se faire confiance, effectivement. Et puis, avec toutes ces belles opportunités qui pourraient se présenter à vous, il y a une réelle possibilité d'épanouissement et de bonheur au niveau relationnel et sentimental. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour vous les Scorpions, mais quand même un petit panneau attention, soyons quand même méfiants, sachons être dans la réflexion pour être sûr ici de dire oui aux bonnes personnes et aux bonnes situations. Au dos de paquet, nous avons ici la carte du châtiment. Écoutez, il me semble ici que c'est un petit peu une journée où justement vous allez vous dire que finalement la vie vous sourit quand même, que là vous allez pouvoir effectivement vous sentir un peu moins accablé par vos émotions, vous allez avoir le cœur plus léger, et pour moi ici c'est la sensation que ça y est, on va pouvoir effectivement avoir le cœur plus léger, plus joyeux, avec la possibilité peut-être aussi
aussi de régler certaines situations, éclaircir certaines situations pour ramener un renouveau. Et oui, on a la carte de la gratitude juste derrière, donc c'est ça. Et la carte de l'abondance et du confort et de la guérison. Donc oui, c'est vraiment une journée ici, on va pouvoir être réconforté, sentir un petit peu moins de lourdeur dans son cœur et vraiment s'ouvrir à, pour moi, un renouveau qui s'annonce ici possible, peut-être avec l'arrivée du printemps pour ce 20 mars. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. D'ailleurs, cette personne, c'est peut-être vous ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer pour ce 20 mars. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Pas trop, on a vu qu'on pouvait être tenté, donc attention aux tentations quand même, parce que faudrait pas regretter ensuite d'avoir été dépensier. Donc la réflexion est de mise, amis Scorpion. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la séductrice, la peur et l'équilibre. Bon, là, on vous dit, ayez confiance en vous, les amis. La séductrice, c'est du charisme, en fait. C'est du charisme. Ça peut être aussi le séducteur, si vous êtes un homme. Mais disons que c'est faire confiance à son intuition. C'est être ici conscient aussi et consciente de ses émotions. Ce sont des caractéristiques de l'énergie yin, on va dire, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, faites-vous confiance, vous avez du charisme pour ce 20 mars et faites-vous confiance pour dépasser vos peurs. On nous dit ici qu'un équilibre est possible, que l'harmonie est possible pour vous, mais pour ça, vous allez devoir vous faire confiance et vous allez devoir effectivement peut-être dépasser votre zone de confort. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle d'une situation qui se termine.
et on va pouvoir avancer, se tourner vers l'avenir, aller de l'avant. Hein, on nous dit que c'est quelque chose qui émotionnellement peut être enfin une situation qui pourrait réveiller de nouvelles émotions en vous les amis. En tout cas pour ce 20 mars, il me semble qu'on va terminer quelque chose, on va en finir avec une situation ou avec des émotions, avec des pensées, avec peut-être aussi un cycle en quelque sorte, peut-être aussi des schémas répétitifs, hein, mais en tout cas c'est une journée où on va pouvoir ressentir de nouvelles émotions parce que quelque chose se termine et on va pouvoir effectivement avancer, aller de l'avant ou se tourner vers l'avenir. Donc un renouveau, hein, je traduirais cela ainsi, au niveau de vos activités professionnelles ou non, amis taureaux, un renouveau. Allez, on y va pour le domaine de vos relationnels, activités professionnelles ou non, et là, relationnelle et sentimentale. Waouh, magnifique, on nous dit que c'est une journée où vous allez pouvoir saisir une ou plusieurs opportunités et c'est ce qui va vous permettre ici vraiment de pouvoir ressentir un nouveau rythme, une nouvelle sensation de bien-être. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment venir alléger votre esprit et qui va vous permettre de vous sentir plus léger ou légère. Donc, des solutions ici peut-être, hein, des opportunités, des décisions que l'on pourrait prendre et qui seraient bénéfiques ici pour se sentir mieux ou pour alléger une situation ou pour être moins anxieux ou inquiété. Donc un renouveau aussi, hein, dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la carte du chat qui nous parle d'indépendance. Alors l'indépendance au niveau du travail, l'indépendance au niveau des pensées, l'indépendance au niveau du cœur. Bref, c'est le fait ici de ressentir de l'autonomie, de sentir qu'on ne dépend plus des autres ou d'une situation. C'est le fait ici de se sentir peut-être aussi libéré de quelqu'un, de quelque chose, d'une pensée, d'un schéma. C'est le fait peut-être aussi de saisir ce renouveau, hein, qui est bien présent dans vos énergies. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. Cette personne, ça peut aussi être vous, amis taureaux. Taureau, deuxième décan, votre message. Se fier à son intuition. Oui, on l'a vu dans vos énergies principales, notamment les taureaux. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, pour vivre heureux, vivons cachés. J'aime bien rajouter cette petite phrase parce qu'elle est tellement juste. Taureau, troisième décan, votre message. Trois de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 mars 2024. Pardon, mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Waouh! Il y a une purification
un nettoyage, quelque chose ici qui va alléger l'air autour de vous, qui va peut-être aussi alléger vos pensées, qui va peut-être vous apporter une forme de libération. On voit que vous allez pouvoir vous sentir davantage autonome et que vous serez moins dans l'attente peut-être de quelque chose. On nous parle aussi de messages et de communication qui pourraient être très importants pour vous pour ce 20 mars et qui pourraient effectivement vous permettre un nouveau départ avec cette sensation d'être plus autonome et plus indépendant aussi. C'est-à-dire moins dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, la capacité de pouvoir enfin avancer en ayant l'esprit plus libre. Et peut-être aussi dans vos mouvements, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se libérer, hein. Donc plus de liberté également, hein. Ah bah regardez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, la première carte, c'est la carte de la liberté, les amis, hein. On nous parle d'une délivrance, hein. Ça va vous redonner confiance en vous, effectivement. À mon avis, ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous être très bénéfique, hein, qui va vraiment vous soulager et qui va faire que vous allez être un peu moins éprouvé. Vous allez vous sentir bien mieux. Vous allez reprendre confiance en vous. Et c'est vrai que pour moi, il y a un véritable soulagement ici avec cette carte où vous allez pouvoir vous sentir bien plus sûr et bien plus ancré dans votre vie. Donc, il y a vraiment ici un mouvement très bénéfique pour vous, les Vierges, dans ce domaine également, avec la sensation de pouvoir enfin respirer. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose qui vous permettra effectivement d'avancer, ou en tout cas déjà dans un premier temps, de savourer vraiment cette libération dans cette journée, dans l'instant présent, on va dire. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien écoutez, la chance vous sourit dans ce domaine. On peut parler ici de solitude, d'isolement, volontaire ou involontaire, peu importe. On nous dit que c'est une journée où vous allez ressentir du calme, de la sérénité, une paix intérieure, comme une forme de lâcher prise. Et c'est ce qui pourrait débloquer une situation ou c'est ce qui pourrait ici vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de saisir une opportunité dans ce domaine. Donc il y a vraiment quelque chose de très très bénéfique dans vos énergies, une purification, un nettoyage qui va se ressentir déjà d'un point de vue général pour vous et dans votre vie, dans votre journée, mais peut-être à mon avis sur du plus long terme. On est peut-être en train de rentrer dans une phase plus libératrice pour vous, les amis, mais on va aussi ressentir cette libération et ce mouvement de chance au niveau de vos activités professionnelles ou non et au niveau relationnel et sentimental. Donc pour moi, il y a vraiment la sensation que vous allez vous sentir soulagé d'un poids, que vous allez peut-être aussi vous sentir bien mieux et puis bien plus en confiance. Au niveau du dos de paquet, écoutez, on a la carte du sanctuaire. On nous parle ici d'un sentiment de plénitude, la possibilité effectivement de ressentir du calme et de la sérénité. Il est possible d'ailleurs que vous ayez ou ressentiez le besoin ici de vous isoler un petit peu pour vous retrouver un petit peu avec vous-même. C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, c'est une très belle carte qui annonce beaucoup de sérénité et une certaine spiritualité et philosophie de vie aussi qui pourrait vous permettre effectivement de lâcher prise et de vous sentir bien mieux. Bien plus dans l'esprit que dans le mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et peut manquer de diplomatie. Cette personne, c'est peut-être vous aussi, les amis.
Vierge, deuxième décan, votre message. On nous parle ici de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, pour ceux qui veulent une forme d'autonomie, parce qu'on parle de se mettre à son compte, mais bon, on n'est pas tous concernés par cette situation. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent peut-être se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à saisir la main qui vous est tendue. Hein. On voit qu'il y a vraiment effectivement une chance possible pour vous pour ce 20 mars, les Vierges. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a écoute, compassion, on a l'épreuve et on a la loupe. Alors, on nous dit ici que c'est une journée où il va y avoir, je dirais, certaines prises de conscience. Hein. C'est vrai qu'avec la loupe, eh bien, on cherche à comprendre. On observe peut-être aussi. Hein. Alors, on va comprendre certaines choses. Il y aura des prises de conscience, il y aura des découvertes, il y aura des révélations possibles pour vous pour ce 20 mars. Et c'est ce qui vous permettra ici de dépasser une difficulté pour retrouver un contexte plus agréable pour vous, hein. Ou concernant une situation un peu difficile, on va pouvoir comprendre exactement ce qu'il se passe et faire ce qu'il faut pour ramener de la douceur par rapport à cette situation peut-être qui vous semble un petit peu compliquée. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, alors, il peut y avoir déjà une difficulté ici, hein, on nous parle d'épreuves ou d'obstacles hein, ou de difficultés, mais il peut aussi s'avérer qu'au cours de votre journée, vous pourriez être confronté à quelques petits désagréments. Eh bien, c'est votre capacité d'analyse aussi qui vous aidera à dépasser les imprévus ou les désagréments pour tout simplement, voilà, très vite vous délester de ce qui pourrait vous freiner. Hein. Donc, c'est pas forcément une épreuve terrible, c'est pas forcément un fardeau. Hein. Ça peut aussi être quelques déconvenus possibles pour ce 20 mars que vous allez savoir dépasser. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, on en parle de cadeaux, de bénédictions. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être la nécessité de se défendre pour ce 20 mars, la nécessité peut-être aussi de s'affirmer dans ce domaine parce que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vient perturber vos émotions. Donc sachez quelque part défendre ce qui vous semble être juste pour vous. Hein. Sachez ici vous affirmer dans cette situation. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit forcément mener une bataille ou une guerre, mais c'est la nécessité quand même quelque part d'être à l'écoute de ses émotions et de savoir dire non si nécessaire et de savoir défendre ses intérêts quand même. Hein. On nous parle quand même de cadeaux et de bénédictions, donc il est possible que vous remportiez, je dirais, la victoire entre guillemets en cas de désaccord. Alors, au niveau
Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, écoutez, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas forcément été simple pour vous dans ce domaine, qui vous a demandé peut-être des efforts, qui vous a demandé d'être résistant, d'être peut-être endurant. Eh bien, pour ce 20 mars, bonne nouvelle, on nous parle ici d'un nouveau départ, d'une seconde chance, d'énergie ici qui vont vous permettre quand même de vous sentir beaucoup plus dans un contexte beaucoup plus agréable. On nous parle de foyer et de réconfort, donc il est possible qu'il y ait de toutes nouvelles énergies de douceur présentes pour vous dans ce domaine, et ça pourrait vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, ça me ramène un petit peu à ce qu'on a vu là, où je disais que vous allez savoir comprendre quelque chose. C'est ce qui va vous permettre ici de dépasser une déconvenue pour ramener quelque chose de plus doux ou vivre un contexte plus doux. Et on le retrouve effectivement ici avec la sensation que finalement on est sur une énergie de renouveau avec un nouveau départ où on va se sentir beaucoup plus en confort et beaucoup plus réconforté. Allez, au dos de paquet, merveilleux. Je vous disais que c'était une journée où vous alliez savoir trouver des solutions. Eh bien, on retrouve ici la carte de la clé qui nous dit qu'effectivement, il y a des possibilités de solutions, des opportunités. Et pourquoi pas ici, on a une maison. Pourquoi pas ici, la clé d'une maison. En tout cas, c'est une journée où on va savoir s'adapter et vraiment trouver des ressources ou être soutenu ici pour pouvoir, effectivement, se délester de toute forme ici d'adversité et pouvoir peut-être aussi être soulagé, effectivement, et pouvoir reprendre sa route ou tourner une page et se tourner vers le futur. On a quand même ici le cadeau et le nouveau départ, donc je pense que c'est une journée ici qui pourrait amener du soulagement pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on y va pour le domaine. Pas le domaine, que dis-je, pardon, le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est merveilleux, amis Capricorne. Premier décan. Capricorne, deuxième décan, votre message. As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Vous êtes sur la bonne voie, amis Capricorne. Vous allez pouvoir être redirigé vers quelque chose de plus agréable. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Waouh, on commence avec une carte exceptionnelle qui nous parle de liberté, de délivrance, donc ça fait du bien. Moi, je pense qu'ici, ce que j'ai vu aussi, c'est, vous savez, l'image du poisson qui tourne dans son bocal et qui se croque le cerveau, vous voyez, qui est pas bien. Là, pour moi, effectivement, c'est l'idée, c'est d'en terminer avec une pensée désagréable. Et c'est vrai qu'ici, on a la carte de la guérison qui nous parle de santé, qui nous parle de bien-être. Donc, je pense que là, il y a une libération au niveau du mental, notamment, ou peut-être au niveau physique, mais
il y a vraiment la sensation ici qu'on va pouvoir se libérer de quelque chose, passer à autre chose et se sentir bien mieux. Et ben oui, on a la maison ici qui nous parle de réconfort. Donc effectivement, ici, ben, une libération, un réconfort, quelque chose qui va concourir à votre bien-être pour ce 20 mars. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, effectivement, il y a quelque chose qui se termine ici. On nous parle d'une fin de cycle. On nous dit qu'il y a des choses qui ont ralenti pour vous. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti ralenti dans vos activités pendant depuis l'automne dernier, en fait. Hein. Peut-être que pour vous, il y a eu des ralentissements au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec des blocages, avec des situations qui pouvaient stagner, hein, qui durent depuis l'automne dernier. Donc, c'est vrai que là, on quitte l'hiver, il y a eu l'automne, il y a eu l'hiver, on quitte l'hiver, on rentre dans le printemps, et effectivement, il y a peut-être cette notion-là de situation qui pourrait enfin avancer ou se débloquer. En tout cas, on pourrait ici imaginer que pour ce 20 mars, on va pouvoir, finalement, le train va pouvoir reprendre sa route. Alors, au niveau... Donc, il y a peut-être aussi des déblocages probants hein, au niveau des activités professionnelles ou non. Parce que c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un soulagement. Ça rejoint peut-être aussi le sentiment de liberté ici, où effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête, qui a pu créer la sensation de faire du surplace. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer de façon probante. Hein, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, de façon probante pour ce 20 mars, un déblocage parce qu'on en termine avec quelque chose. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la carte de l'action. La carte de la chance, je vous disais, c'est comme si le train allait pouvoir reprendre sa route. Bah écoutez, on a la carte du train ici. Hein. Donc là, on peut dire que au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil. On est sur une toute nouvelle énergie où on va pouvoir, peut-être oser certaines choses, s'élancer, avoir plus de dynamisme aussi, sentir que les choses bougent un peu plus. C'est vrai qu'en centrale, on a la carte de la chance, donc il se pourrait qu'il y ait une amélioration pour vous au niveau relationnel et sentimental, dans votre façon de vous sentir ou peut-être au sein d'une relation, votre rapport aux autres, peu importe. On nous dit que c'est une belle journée pour ce 20 mars pour faire avancer, bouger les choses ou même pourquoi pas se déplacer et sortir de sa zone de confort. Au dos de Péquet, écoutez, nous avons la carte de l'avenir. Donc effectivement, on tourne peut-être une page, on est sur de toutes nouvelles énergies, on va pouvoir aller de l'avant. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Enfin bon, c'est peut-être un peu abusé comme message, mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous dérange, Gémeaux, premier décan dans votre vie, eh bien, il est temps ici de mettre en place les changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, on a une carte effectivement qui nous indique que du changement est possible pour vous. Et c'est vrai qu'on a la carte, on avait la carte de l'action, d'oser, de créer l'impulsion. Et c'est vrai que pour vous, pour ce 20 mars, il est peut-être temps de saisir une opportunité et d'amener ce changement qui vous sera bénéfique pour votre harmonie. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne. Et d'ailleurs, c'est peut-être vous, cette personne, avec un poste à responsabilité, en tout cas une personne intègre et qui aime travailler dur. Donc là, il y a des opportunités qui ne se refuse pas sur le plan professionnel pour vous, Gémeaux, deuxième décan. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait se débloquer. Et Gémeaux, troisième décan, votre message.
Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On nous parle ici d'une personne. Ça peut être vous ou quelqu'un qui pourrait être importante pour vous, pour ce 20 mars, les amis. Donc une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller regarder vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cadenas, on a le châtiment et on a la confusion. Bon, pour ce 20 mars, on a l'impression que les choses sont un peu bloquées. Alors, c'est peut-être qu'une impression parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous avez ce sentiment que les choses ne bougent pas, n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Et donc, cette impression peut effectivement amener de la confusion. Mais pour moi, ici, c'est vraiment vos émotions qui sont un peu vives et qui, ici, vous trompent en quelque sorte. Hein. Je n'ai pas la sensation que les choses soient vraiment bloquées pour vous. J'ai plutôt la sensation qu'elles n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Et ça pourrait vous créer un sentiment de découragement. Mais pour moi, ici, on est sur quelque chose de très... qui n'est pas réel en quelque sorte. Hein. Ce sont vos émotions ici qui ne traduisent pas, qui ne sont pas... vous n'êtes pas suffisamment ancré en fait. Voilà, le risque pour vous, les balances, pour ce 20 mars, c'est que vous ne soyez pas suffisamment ancré et que vous soyez dans une forme d'illusion quant à ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que vous pourriez vous sentir confus. Donc, un conseil pour vous, les balances, pour ce 20 mars, quand vous vous levez demain, quand vous vous lèverez ce mercredi 20 mars, vous me poserez les deux pieds bien au sol, hein, depuis votre lit, avant même de commencer vos activités, vous vous mettrez les deux pieds bien au sol et vous imaginerez que vous êtes parfaitement ancré avec des grandes racines qui descendent sous vos pieds, qui descendent dans la terre. Et là, ça vous permettra de commencer la journée en étant beaucoup moins dans la confusion. Hein. Donc, c'est le conseil que je vous donne, les balances, pour ce mercredi 20 mars. Avant toute chose, dès que vous vous réveillez, les deux pieds bien posés au sol avec vraiment ici dans votre tête l'idée que des racines sortent de vos pieds et s'engouffrent profondément dans le sol. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la carte du chemin, nous avons la femme et nous avons la méfiance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Le chemin est là, il est dégagé, il est lumineux, il est éclairé. Mais on a vraiment ici, avec cette énergie yin, eh bien, des émotions ici qui vous trompent, vous êtes un petit peu trop perché pour ce 20 mars. Vous voyez ce que je veux dire? Cette femme, elle est trop la tête dans les nuages, elle n'est pas assez ancrée. Et c'est ce qui peut créer une méfiance, les amis. Donc ici, soyez à l'écoute de votre intuition, mais avant d'écouter votre intuition, soyez conscient de votre besoin de vous ancrer. Hein. Et une fois que vous vous sentirez bien ancré, bien dans la réalité, les deux pieds bien sur terre, vous pourrez à ce moment-là faire confiance à votre intuition, qui sera de très bons conseils. Mais de toute façon, c'est une journée où, pour moi, les choses vont aller et où on va pouvoir avancer correctement. Pour le domaine relationnel et sentimental, regardez ici, on a le corps physique, hein, on nous parle vraiment d'ancrage, hein, parce que là, on a la puissance du feu, il y a beaucoup d'énergie, et on a la carte de la douleur, de la tristesse ici. Hein. Donc ici aussi, on vous dit attention, parce qu'il y a de l'impulsivité, il y a une énergie ici très puissante avec la carte du feu, mais qui peut aussi bien être bénéfique
que tout brûlait sur son passage. Donc soyez bien ancrés les amis pour éviter ici d'être dans trop d'impulsivité, d'être trop dans des émotions peut-être aussi ou des pensées trop irréalistes. Restez bien ancrés de façon à mettre à profit cette puissance de feu à votre service, au service des gens que vous aimez, au service de ce domaine relationnel et sentimental. Donc là, il y a vraiment une mise en garde pour vous les balances. Vous pourriez être impulsif, vous pourriez être émotionnellement très déstabilisé, voire même confus, avoir la sensation de perdre vos repères. Donc attention, soyez ancrés pour ce 20 mars et soyez dans la réflexion aussi et essayez d'avoir ce rapport à la réalité pour éviter de ne vous laisser submerger par une sorte d'irréalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, au dos de paquet, nous avons la carte de la trahison. La carte de la trahison, c'est vous les amis, hein, si vous n'êtes pas attentif à vos pensées, si vous n'êtes pas attentif à votre ancrage, qui pourriez effectivement ici, eh bien... avoir une mauvaise interprétation des choses pour ce 20 mars. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, parce que là, vous êtes en train d'emprunter un chemin qui vous sera bien plus bénéfique, mais vous devez vraiment faire attention ici aux personnes qui voudraient vous décourager, hein, aux personnes négatives. Hein. Coupez-vous de ces gens-là. Hein. Vous n'en avez pas besoin, surtout pour ce mercredi. Hein. Balance, deuxième décan, votre message. Le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle aussi d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Cette personne, c'est peut-être vous d'ailleurs les balances ou quelqu'un que vous pourriez, avec qui vous pourriez être en contact pour ce 20 mars. On nous parle aussi d'une personne timide et sensible avec un sens artistique. Toujours pareil, ça peut être vous ou une personne qui pourrait avoir un rôle important pour vous pour ce 20 mars. Balance, troisième décan, votre message. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée et les deux pieds bien au sol, la tête bien dans le réel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 20 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de réconfort, de mouvement et de printemps magnifique. Magnifique journée pour vous, amis Verseau. Pour moi, il y a le printemps. C'est le 20 mars d'ailleurs, premier jour de printemps. Eh bien, écoutez, il y a un renouveau ici. On va pouvoir être réconforté et surtout, avec la carte du train, ça y est, les choses vont enfin bouger et évoluer. Et ça va faire du bien. Il peut y avoir aussi des déplacements au sens physique du terme, bien sûr, mais c'est surtout une énergie qui fait que ce qui semblait lourd, pénible et difficile de ces derniers temps, eh ben voilà, c'est un renouveau. On est sur une toute nouvelle énergie ici où on va pouvoir faire évoluer les choses.
Et oui, regardez, nous avons l'excès ici, l'intensité, la passion. Alors non, pas l'excès, hein, c'est une énergie, à mon avis, ici, qui va faire du bien et qui va permettre effectivement d'aller enfin de l'avant. Hein. Donc pour moi, ici, le printemps, il est vraiment en prometteur. Ça y est, hein, on en termine avec la période qui a été délicate pour beaucoup de Verseaux. Hein. Et là, ça y est, on va pouvoir effectivement se sentir bien mieux. D'ailleurs, on a la sensation qu'on sera beaucoup plus détendu hein, à partir de ce mercredi. Et on reprend confiance en nous d'ailleurs. Hein. Donc ça fait du bien, hein, la sensation que ça y est, hein, la roue tourne. Hein, et ça, c'est plus qu'appréciable pour vous les Verseaux. Hein. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, je pense que c'est une journée ici qui fait du bien. Et puis si on était en attente de résultats, eh ben ça y est, peut-être aussi qu'on va commencer à en avoir et se dire bon bah ça y est, hein, tous les efforts que j'ai fournis vont enfin payer. Hein. On reprend confiance en soi en tout cas. Et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de solidarité et de soutien. Donc ça aussi ça fait du bien. Allez, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, ça y est, on a la réussite. On va pouvoir enfin en finir avec le sentiment d'échec, le sentiment de solitude, d'être abandonné, le sentiment peut-être aussi, il y a le fait d'avoir fait le deuil aussi, hein, le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une relation, de ce qui a été peut-être aussi très décevant. Hein. Donc là, ça y est, on s'en sort, on nous parle de victoire, de succès et de réussite et enfin la sensation de pouvoir évoluer dans un contexte de gentillesse, de compassion, d'écoute et ça fait du bien. Donc oui, effectivement, réconfort, mouvement et printemps ici, eh ben on peut dire que ce sont de très très belles énergies pour ce 20 mars. Alors la lune, au dos de paquet, on nous parle d'intuition les amis. Hein, donc faites confiance à votre intuition ici. Hein, et puis voilà, vous allez pouvoir peut-être aussi ressentir de nouvelles choses. Et il y a peut-être aussi des choses qui pourraient se débloquer au niveau de tout ce qui touche aux arts, je dirais, divinatoires par exemple, à la médiumnité ou tout simplement cette intuition qui pourrait vous permettre d'avoir une grande finesse d'analyse également. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On nous parle ici d'une personne. C'est peut-être vous ou quelqu'un qui pourrait avoir une importance particulière pour vous. Alors, une personne sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, Verseau premier décan, je pense que c'est vous, cette personne, au vu des énergies que l'on a, qu'on a découvert. Hein. Verseau, deuxième décan, votre message. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On nous parle ici d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. C'est peut-être vous ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer pour ce 20 mars ou quelqu'un qui pourrait avoir une importance pour vous pour ce 20 mars. Voilà, en tout cas, ce sont de très très belles énergies. Verseau, troisième décan, votre message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.